Chapitre 18. Déjà pendant la première semaine de mon temps au Bénin, je suis partie avec mon cuisinier, sa fille et mon chauffeur à visiter la ville historique Ouida. Le même jour, on a visité le village des pêcheurs où habitait la sœur du chauffeur. C'était très intéressant. À un moment donné, la fille du cuisinier et moi avons eu besoin d'aller aux toilettes. Ils nous ont emmenés dans une maison du village où dans la cour se trouvait une cabine à trois murs sans porte. J'y suis entrée la première et j'ai uriné dans un seau d'eau posé dans un coin. Il faisait un bruit désagréable. Une fois terminé, je suis sortie et la fille est entrée. J'ai été surprise de constater qu'elle ne faisait aucun bruit. Environ une semaine plus tard, j'ai été invitée chez mon amie Radegon, la caissière. Quand j'ai eu besoin d'aller aux toilettes, elle m'a expliqué que je devais pointer du doigt le bord du comptoir et verser de l'eau dessus avec un seau posé dans un coin. C'est seulement à ce moment-là que je réalisais mon erreur lors de la première toilette que j'ai utilisée à Ouida. Au village des pêcheurs, nous avons vu des pêcheurs alignés en train de tirer un grand filet de la mer. Nous les avons également aidés à tirer un peu le filet. D'autres pêcheurs ont réparé des filets déchirés. À Ouida, nous avons visité la salle des serpents, Python, et ils m'ont même laissé tenir un énorme serpent. C'était assez effrayant d'y entrer et j'en suis ressortie assez vite. Les serpents ont une signification spirituelle dans, dans la culture vaudou. Il n'est donc pas étonnant que le nom du Bénin, autrefois, sous la domination française, était Dahomey. Entrailles du serpent, les habitants croient aussi qu'il y a un serpent à l'intérieur de nous. Notre colonne vertébrale est comme un serpent. Il y a du feu en elle qui doit être allumé, transféré des vertèbres. OK, continuation. De la vertèbre au cerveau se trouve le nom de notre âme. Le serpent est une allusion spirituelle. Comme dans la Torah, on observe même nos 10 séphiroth dans la Kabbalah et on trace entre chaque séphira une ligne sinueuse qui ressemble à un serpent. Il n'y a pas de juifs dans le bâtiment, mais le judaïsme, pas dans le bâtiment, au Bénin, mais le judaïsme, il est accepté comme toute autre religion. J'étais probablement la seule juive présente cette année-là. Nous avons également visité une petite forêt où se trouvait un arbre spirituel, où les habitants priaient et offraient de la nourriture. On trouve des arbres comme celui-ci dans chaque ville, mais celui-ci était unique par sa forme, qui ressemblait à un être humain. J'ai pris une photo de l'arbre,
bien sûr. Et un jour, grâce à une connexion Internet, j'ai publié la photo sur Facebook. Un Canadien au nom de Eric La Liberté a vu la photo et a été très impressionné. Cher Netiva, j'aime beaucoup ta photo de l'arbre humain. M'autoriserais-tu à l'utiliser pour la couverture de mon nouveau livre, Homme de bois? Je lui ai répondu avec joie. Bien sûr, Eric, c'est un honneur que tu apprécies et utilises mes photos. J'ai été honorée de recevoir un exemplaire du livre de la part d'Eric et j'ai beaucoup apprécié la lecture de cette histoire passionnante. Nous sommes restés en contact au fil des ans et Eric m'a même fait la surprise de venir me rendre visite à Chicago. Un jour, depuis son domicile canadien, sans prévenir. Je n'étais pas chez moi ce temps-là et Eric m'a laissé un cadeau sur le pas de la porte. Un vitrail représentant le même arbre que j'ai photographié, réalisé par un ami d'Eric. Une très belle œuvre, un bel hommage. Ce vitrail est encore exposé aujourd'hui chez moi. Je vais vous envoyer la photo. À Abomey, d'autrefois capitale, se trouve un intéressant musée historique. Nous nous y sommes arrêtés en chemin pour rendre visite à mes amis peintres, Julien et Pauline, qui étaient de passage. OK.